Donc du coup sur le moteur, les injecteurs plus la pompe à injection sont en révision, donc une révision complète. Donc on peut apercevoir la cascade de pignon. C'est pas sur tous les moteurs qu'on voit ça, donc tout un calage à faire, donc des vidéos, des photos par la suite du remontage. Donc aujourd'hui, de retour sur la CX pour essayer mon nouveau jouet. Un cadeau de mes enfants, de ma fille et de mon fils. Moxie, que vous connaissez. Voilà. Un beau petit tire-clou pour redresser quelques bosses sur les deux ailes arrière de la CX et sur une portière. Et puis une sur le pavillon, je crois. Donc 2-3 petites bosses à redresser avec. Donc on va essayer le nouveau jouet aujourd'hui. Et donc c'est un de la marque Vevor. Il est plutôt pas mal. Donc on va essayer ça. On a regardé pas mal de vidéos déjà sur internet pour comprendre le fonctionnement. Donc on va vous dire ça. Je sais pas si on la verra la bosse là. Ah si, on la voit bien. Et là, il faut que je la reprenne un peu plus haut, il faut que je la reprenne à partir d'ici. Bon, le petit Moxie qui se lance dans le tire-clou, dans la carrosserie. Ah, c'est nickel ça. Salut Moxie. Salut. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on l'a vu démarrer correctement quand même. On l'a vu faire ses premiers tours de roue avec toi au volant. Et là, je te vois dans la cascade de pignon. Et puis sur la pompe à injection. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, elle a démarré tout ça. Mais on a préféré faire une petite réflexion au niveau de la pompe à injection et puis des injecteurs. Donc tout a été refait à neuf. Les joints, les internes. Et puis comme ça au moins on repart sur une base propre pour refaire un meilleur réglage. Ok. Tu les as, les injecteurs là? Ouais, on les...
là ils sont tout neufs. Les pointes ont été changées au bout, c'est bien ça. Donc voilà. Ok. Donc on est en cours de remontage et puis bah on va bien voir. Toute la portée du carter de distribution est nettoyée. Donc comme vous pouvez le voir, on a enlevé toute la vieille pâte à joint, mis un coup de petite paille de fer. Le carter de distri, lui pareil, complètement nettoyé, il est prêt. Et ici on a tous les joints qui viennent de chez CX Bassiz, donc franchement c'est nickel, hein. On les a commandés en début de semaine je crois, ils sont arrivés en milieu de semaine, donc ça va plutôt vite. Et donc là comme vous pouvez voir, il y a le repère des pignons de distribution. Donc d'origine il y a un tout petit coup de pointeau, on les a refait en blanc pour pouvoir retrouver le calage. Le seul qui n'est pas repéré c'est au niveau de la pompe à injection, donc lui on en a refait. Comme ça on a un bon calage parfait. Et on l'a également refait un coup de pointeau à l'endroit là, pareil parce qu'il y a un certain degré à respecter sur la pompe. Et pour laquelle 20 tours moteur. Ouais. Tout le carter de distribution remonté. Il n'y a plus qu'à tout serrer. Mettre en place la grosse tôle de protection là. Le cache de distribution remonté. Donc là on est sur le remontage des injecteurs. Qu'est-ce que tu fais? Bah, il préconise sur la revue technique de mettre un peu de graisse de cuivre dessus pour les empêcher de coller le jour qu'on doit les remonter, les démonter. Ok. J'en ai déjà remis 2. Et puis bah, les 2 derniers à mettre. Tout est remonté. Il y a 2 rondelles à mettre. Et après ils disent de serrer les deux simultanément. Et c'est à peu près entre 2,2 et 2,5 DAN. Donc ça fait à peu près 20 Nm. Et faut respecter parce que ça a tendance à péter en deux quand on les serre trop. Voilà ce que je disais. Ça c'est un ancien qui avait été du coup pété en deux. Donc faites attention. Donc là on va remonter le bloc filtre. Il vient à l'endroit là. Le départ et le retour de gasoil. La petite aide à démarrage à froid qui vient se brancher juste ici là. Le câble d'accélérateur pareil, lui il passe ici et il vient se brancher là sur la boule. Par contre ça faut faire attention au démontage et au remontage, ça pète assez facilement. Et après l'électrovanne de pompe. Tout est remonté, donc là on part sur la purge de la pompe à injection. Donc il y a juste à ouvrir la petite purge là et puis à mettre des coups de pompe sur le bloc filtre. Et pareil l'électrovanne, j'ai oublié de vous dire, à serrer très légèrement parce que pareil ça pète comme du verre. Là, le gasoil est en train de sortir. Bon, je pense qu'il y a leur produit de stockage dans la pompe. Dedans, oui. C'est pour ça que ça mousse. Ça mousse pas mal. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, je suis en train d'ouvrir les injecteurs pour purger les injecteurs. Maintenant qu'on a purgé la pompe. Oui.
Alors normalement, quand on est tout seul, il vaut mieux faire dans l'ordre des cylindres. Ouais. Donc c'est comme un ordre d'allumage. 1, 3, 4, 2. Mhm. Alors, quand on est tout seul, il vaut mieux le faire ouvrir cylindre par cylindre. Mais là, comme on est deux, on va ouvrir les 4. Ouais. En même temps, comme ça, toi, tu peux les surveiller du temps que je tire j'actionne le démarreur. Et une fois que ça va pisser le gazole de partout, des 4 cylindres, enfin des 4 injecteurs, et on peut les refermer et normalement le démarrer. Donc on va procéder à la purge des tuyaux d'injecteurs. Là-dessus on peut pas mettre de durite pour faire un récipient, on va dire avec une bouteille, donc du coup un petit bac en dessous pour protéger au cas où. Donc voilà. Nigo. On y va? Ouais. Il m'en compte plein la gueule. Non. Hein? Il y en a un qui coule. Et le quatrième. Vas-y, essaye. C'est bon? Les 4 ils coulent, ouais. Donc on va pouvoir Les refermer. Et puis laisser refroidir un peu le démarrage. Ouais, et ouais, commencer à fumer. ouais. Pas trop tirer dessus. Après je vous pense. C'est un vite à gazou. Ça va être bon. Hein? Oh, c'est dur. Pas assez dur. Je veux pas faire trop chauffer mon démarreur. Ouais. Là, elle veut y aller là. Ouais, elle a tout sauté là. Je vais mettre un petit peu de chauffe quand même. Au cas où, ouais. Elle est limite à caler. Alors peut-être celui-là. Donc à régler. Donc là voilà, ça y est.
tourné un petit moment qu'elle recharge aussi bien la batterie. Ouais. On a le vieux Takasou qui est reparti correctement. Bon bah tout est ok au niveau mécanique, il reste encore quelques petites finitions. Il reste 2-3 petites tôles à remettre par-ci par-là. Les ventilos pareil, à voir si les sondes fonctionnent correctement. Quand on les ponte, ils déclenchent bien petite vitesse et grosse vitesse. Là-dessus il y a deux gros ventilos. Donc voilà. À voir aussi pour faire en précaution un petit réglage soupape, ça peut être que mieux, parce que t'as jamais fait là-dessus. Hein, donc Non, mais ouais, ça vaut le coup de... ça vaut le coup de faire. On a les joints neufs, On a la comme je pochette vous avais déjà, dit, sur CX Bassise. Et donc du coup, pompe, injection, plus tout ce qui est injecteur. On a été donc chez Cartec, c'est une petite boutique assez connue quand même en Lorraine, donc ceux qui sont du coin. À l'aéropole de Tomblaine. Ouais, à l'aéroport aérodrome de Tomblaine. Ouais. Pôle. Aéropole de Tomblaine. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, franchement, pour l'instant du bon boulot. Donc le père il a continué un petit peu sur la carrosserie, donc il a remonté déjà tout ce qui est portière. Vous l'avez vu aussi également dans la vidéo, on a refait l'aile arrière au tire-clou parce que il y avait l'ancien mastic qui avait sauté. Tout ce qui est alignement, c'est plutôt pas mal. L'aile de l'autre côté a également été faite. Changé et puis... Ouais, et puis un peu de tire-clou et de finition. L'aile avant également, je peux la montrer un petit peu, je vous mettrai des photos. Il y a eu un boulot pas mal, tous les bas des ailes, ici et ici. Et puis pareil, il est sur l'alignement. Bah, c'était en attendant la pompe injection et les injecteurs, donc on a refait un peu de carrosserie parce que normalement on doit faire tout ce qui est carrosserie après la mécanique. Mais là en attendant, il fallait bien s'occuper. Donc on a fait la carrosserie. T'as pas eu le choix de remonter la mécanique quand même parce que de faire la peinture avant, voilà. Comme c'était un changement de teinte. Voilà. Et puis une fois que tout est remonté, donc forcément on peut pas repeindre. Hein. Ouais. Donc voilà pourquoi que c'est peint le compartiment moteur. Alors donc du coup, une fois que la CX là elle sera terminée, t'as quoi d'autre comme projet? Alors ce que j'ai d'autres comme projet, elles sont derrière, elles sont en attente. Ouais. Dans la grange là-haut. ZX Vulcan 130 chevaux, qui m'a fait un peu de misère d'ailleurs. Ouais. Puis heureusement que toi tu étais là, Moxie, pour trouver le problème. Mmh. Et derrière encore elle, j'ai une CX GTI en 25 GTI et une DS20 Palace. DS20 qui Palace. sont en attente. Ça c'est que les miennes, parce qu'après il y a toutes les tiennes. Hein. Et donc je finis la mémère là. Oui. Qu'est-ce que j'ai fini terminé pour attaquer mes autres projets. Alors ça a mis 5 ans dessus parce que je n'ai pas que ça à faire, j'ai mon boulot, j'ai les travaux dans ta maison, te filer la main, machin. Et puis aussi mon utilitaire qui nous sert tous les jours presque, parce que pour aller chercher du matériel, qui lui je l'ai rénové entièrement, donc ça on pourra vous montrer une vidéo. Ouais. J'ai coupé tout le devant pour changer parce que tout était pourri. Voilà, je me suis pas emmerdé, je l'ai coupé Il a tronçonné, de la baie de pare-brise et j'ai remis un devant complet d'un autre partenaire qui est en bon état.
Donc mon autre projet, la ZX Vulcan, donc la 130 chevaux, le vrai, avec le moteur de 205 GTI, moteur PSA. Hein. Parce qu'à la base, c'était une voiture automatique et catalysée, donc en 122 chevaux. J'ai voulu la passer en boîte méca et en 130 chevaux, parce que j'ai une donneuse qui est en 130 chevaux. J'ai dû changer faisceau moteur, calculateur, et là, madame ne démarrait plus. Et là, j'ai cherché, donc j'ai passé une paire de mois dessus avant de comprendre, que je n'ai toujours pas compris. Mais c'est toi, Moxie, qui a trouvé donc le problème. Alors le problème là-dessus, entre une catalysée et une non catalysée, on pensait que c'était bridé au niveau du calculateur. Mais non, c'est bridé au niveau de l'arbre à cam. Mais pour trouver ça, heureusement qu'il y a des revues techniques, heureusement qu'il y a des jeunes comme toi qui aiment bien chercher les problèmes. Et là, donc, tu t'es aperçu que c'était pas les mêmes angles de cam. Oui. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. J'ai sorti le couvre-culasse. J'ai repris l'arbre à cam du 130 chevaux, que j'ai mis dedans. Et là, misère, l'arbre à cam ne tournait pas. Trop gros. Pas le même diamètre non plus. Donc j'ai dû reprendre la culasse complète du 130 chevaux. Du 130 chevaux. Alors une fois qu'on avait démonté la culasse, on l'emmenait faire la totale dessus, donc rectification, contrôle des soupapes, de la culasse, contrôle des soupapes, rodage de soupapes, on a refait la totale dessus sur le haut moteur. Et donc là, une fois qu'on a remis tout ça dedans, là, elle a démarré au quart de tout. Elle a démarré, ouais. Donc là, aujourd'hui, on ne pourra pas vous la montrer mettre en route parce qu'il y a toute une nourrice et tout ça. L'intérieur est complètement démonté. Et donc dessus il y a eu quand même les injecteurs qui étaient neufs, un calculateur neuf parce qu'on pensait que c'était à cause de lui. Et donc du coup là en fait c'était, en gros il y a un calage au niveau des cams de l'arbre à cam qui sont légèrement décalés. Et à mon avis il les bride par là dans la version 122 chevaux en catalysé. Donc là on est sur ta deuxième CX. La deuxième CX, donc là la 25 GTI. Qui est là en attente aussi, mais c'est le troisième projet pour... Donc j'ai toutes les pièces, elle est complète. J'ai toutes les pièces, j'avais commencé à la démonter du temps qu'il y en ait une qui sèche, voilà, je bricole sur les autres, donc... Mais là, en ce moment, je bosse plus du tout dessus, donc je suis sur la CX la première, pour la finir. Ensuite la ZX, et après il y a la DS20 Palace qui attend là-bas. Donc une Palace avec intérieur cuir, embrayage hydraulique. Qui me fait aussi un peu la misère. Mais ça, c'est pas grave, on trouvera bien le problème. Donc voilà, les projets. Donc là, Moxie, on est chez toi. Oui. Donc, on est sur le futur projet, une Super 5. Donc de base, c'est une 5. Elle est de 93. Et donc du coup... que je veux faire dessus, c'est en gros un montage moteur GT Turbo. Alors en fait la base mécanique c'est déjà un 1,4 litre. Par contre c'est une injection monopoint. Donc moi tout le projet ça va être de la passer en carburateur soufflé du coup. Et puis avec tout un turbo. Donc collecteur turbo, collecteur d'admission pour le carbu, échangeur d'air, tout ça. Et après tout ce qui est par contre esthétique, je veux pas lui mettre le kit de GT Turbo. Je veux la laisser plutôt dans un style un petit peu GTX. Donc un pare-choc avec des anti-brouillards à l'avant, les bas de caisse. Que tu as déjà les pièces là? Ouais, ça j'ai déjà. Ok. Et comme ça, en fait, que de look extérieur, les gens ils s'attendent pas qu'elle marche quand même un petit peu. Et il te manquerait quoi encore en pièces?
Là en pièce il me manque le turbo, donc ça je vais voir pour commencer, j'aimerais bien mettre un Max Speeding Roads. Donc après avoir pareil avec eux, j'ai vu le plus petit turbo, ça serait un GT28 71, mais il le conseille sur à partir de un 1,5 litre jusqu'à un 2 litres. Là on est sur un 1,4 litre, ça risque de charger un petit peu tard. Mais à voir avec eux ce qu'ils me conseillent. Il faut que je leur envoie un mail, que j'essaie de rentrer en contact avec eux. Il me manque l'échangeur forcément, mais lui il va pas tarder à arriver dès que je le commande et puis voilà. D'accord. Donc en carrosserie, t'as pas besoin de. Il n'y a pas besoin de. Si en carrosserie on a quand même un petit peu de boulot. Donc comparé à mon R5, la rouge que vous avez déjà vue sur internet, sur mes anciennes vidéos. La rouge, il y avait pas mal de carrosserie au niveau plancher, tout ça. C'est pour ça que Donc, elle est le projet n'est pas abandonné. Le projet n'est pas abandonné, mais elle est en stand-by. Parce que bah, financièrement, c'est pas le même coût. J'ai pas mal de carrosserie à faire. Et celle-ci, on va dire plus saine, il y a moins de taf, on va dire, sur la carrosserie pour qu'elle puisse Oui. voilà, rouler. Oui, on voit qu'elle est propre. Il y a les deux bas de caisse des deux côtés. Après, ça, c'est la maladie des Super 5. Je sais pas si on voit bien sur la caméra par contre. Ouais. Là, on le voit un petit peu. Bah, là, on le voit. Ensuite, tiens, je te redonne la caméra. Ouais. On a juste ici, on le verra peut-être pas trop bien comme il n'y a pas beaucoup de lumière. Au niveau des joints de vitres, Ouais, ici on voit. c'est léger. Et pour l'instant, le plus gros chantier, ça a l'air d'être. Hop! Ça a l'air d'être ici, là, dans le passage de roue. Il est un petit peu grignoté quand même. Et après, sinon, elle a l'air plutôt propre. Tout ce qui est maladie, on va dire des Super 5 et des GT Turbo, les passages d'ailes, ça a l'air d'être plutôt propre. Avoir derrière les pare-chocs, ça je l'ai déjà dit dans le début de la vidéo qui concerne la Super 5, derrière les pare-chocs, souvent ça peut être un petit peu pourri. Et c'est surtout aussi au niveau des bacs de cris et bacs de batterie. Oui. Là, ça pourrissait pas mal. Et c'est surtout en fait les vieilles batteries, quand elles perçaient, l'acide coulait sur la carrosserie. Et donc, du coup, ça perçait la tôle et ça rentrait dans l'habitacle et ça perçait le plancher. Ok. Donc, ça, c'est de la carrosserie, mais les éléments de carrosserie, là, on les trouve en neuf. Oui, ça se trouve. Ouais, c'est juste du dépointage et C'est ressoudé. Enfin, retraité et ressoudé. Oui, c'est ça. Ok, bah, beau projet. Et puis, en Ouais. espérant aussi de voir la petite R5L. La première, ouais, bah ça, dès que je peux. Et J'avais- donc, bah, il y a d'autres projets aussi qu'on Bien vous sûr, montrera, ouais. genre bah, une Plymouth Vaillant de 64. Ouais, c'est ça, 1964. Je vous mettrai quelques photos. Donc celle-là, pareil, une histoire Drôle. assez drôle. L'histoire, c'est une Plymouth Vaillant qui était dans la rue quand j'étais gosse, tout petit. Et je la voyais depuis. Je la voyais toujours et je disais toujours, il faut que je la récupère quand je serai grand. Et donc un jour, bah, je suis parti du village où j'habitais. Donc je l'ai perdu de vue. L'ancien est décédé. Ma mère me dit que l'ancien est décédé, mais trop tard, la voiture est partie. Et là, je passe devant chez un copain carrossier. Et qu'est-ce que je vois? La Plymouth. Donc je m'arrête, je vais le voir, je lui dis mais comment ça se fait que tu as récupéré la Plymouth? Il me dit oh bah il fallait que j'en débarrasse, elle part à la ferraille. Ah, je dis non, on va pas la mettre à la ferraille, moi je voulais toujours la récupérer depuis tout gosse. Donc on a fait un procédé, je lui ai redressé un latéral sur une BMW et en échange il m'a donné la Plymouth. Voilà, donc elle est en attente aussi de deux projets. Et on a encore un autre projet, une Simca Aron P60 de 62. Qui est en attente aussi avec la Plymouth justement. Et la Simca, c'est un projet revente.
C'est la un fin. projet revente et voir éventuellement si on peut customiser, quoi. Ouais. Parce que les P60, elles ont vraiment plus de gueule en custom. Elles ont un petit peu un look assez, on va dire, des Américaine. courbes américaines, donc c'est vachement plus simple de les custom type, on va dire, américain, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est un projet qui sera à vendre. Mm. Parce que c'est beaucoup de voitures, en fait. Ouais, beaucoup de voitures, ouais. Et puis c'est aussi également pour nous faire une pub, parce que par la suite, nous, on veut... On envisagerait de se mettre un autre compte dans Ouais. la rénovation de vieilles voitures et puis éventuellement de customiser, quoi. Ouais. Puis après, c'est notre passion, hein. Moi, la passion, c'est monsieur qui me l'a refilé. Et Qui puis, devient de mon père aussi, qui a travaillé en station. À l'époque, c'était des stations de service. Il était mécano en station de service chez Esso. Mm. Et après, il est parti chez Fiat. Donc, ça se transmet de père en fils. Et donc, c'est une passion qui coûte très cher. Donc là, malheureusement, c'est avec le temps. Et puis, tout se fait petit à petit. Et donc, comme je disais, Moxie, de père en fils, mais là, voilà, maintenant, là, il y a la petite fille, son projet, c'est son petit vélo, le transformer, mettre un moteur dessus pour faire une mobilette, quoi. Ouais, je pense que c'est faisable. On va voir ça, on va étudier. Un moteur de 88 et puis ça part. Allez, voilà, petit 88 quitté, avec un petit carbu de 17 à cuve transparente, puis ça va être beau, ça. Bon, allez, sur ce.